Depuis le début des élections européennes, et ça s'est enchaîné avec les élections législatives, vous avez vu, il y a des leviers de bouclier partout. Oh là là, on n'aime pas la droite radicale en France, hein. Alors personne ne la soutient. Alors il y a 30, plus de 30%, donc un tiers du corps électoral qui vote pour le Rassemblement national. Si on fait l'extension, on va dire qu'il y a 40% qui votent pour la droite en général, et pourtant, il y a personne, mais personne ne soutient le RN, et ça me laisse pensif quand même. Par contre, soutenir le nouveau Front populaire, soutenir avant la NUPES ou différents groupes la composant, alors là, il y en avait, hein. Mais le RN, rien du tout. Pas de biquette, rien, rien, rien. Donc, on va continuer dans cette logique. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'il se passe sur les médias, parce que, a priori, il y a un gros problème. Les radicaux, donc le RN, seraient beaucoup trop représentés. Ça me laisse pensif. Tiens, regarde-moi ça. Les 64 journalistes de 20 minutes appellent leurs médias à prendre un engagement clair contre le RN. Donc, changer 20 minutes. Donc, ils disent à la rédaction, ouais, en fin de compte, bah, faut changer. On n'est plus on n'est plus un journal d'information. On est donc un média d'opinion, hein, parce que à partir du moment où tu as un parti pris, tu n'as plus une parole qui peut être entendue par tous. Bon, on sait bien qu'il y a toujours l'angle de vue qui joue, mais on dirait que tu fais attention à pas trop en faire. Et donc, ces 64 journalistes de 20 minutes ont signé cette fameuse lettre ouverte demandant à leurs médias de prendre un engagement clair contre l'extrême droite. Soutenu par les syndicats SNME, SFDT, SNJ, CGT, ces journalistes refusent la neutralité dans le traitement du Rassemblement national, arrivé en tête au premier tour des élections législatives. Oui, 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 oui. Oui, ils refusent la neutralité. En fait, la démocratie, c'est bien que quand c'est ceux qu'ils aiment bien qui sont en tête. Là, ils peuvent éventuellement parler en entrefilet de la concurrence. Mais sinon, faut pas en parler. Ou alors, si on en parle toujours en mal, hein. On occulte, hein, on occulte complètement les informations neutres ou positives, et on ne fait ressortir que les idées négatives. Donc à la limite, je dirais que dans le cas de ces journalistes, ils ont quand même la bonne conscience, plutôt la bonne conscience, c'est pas le terme qui convient, ils ont au minimum donc la bonne foi de le dire clairement, puisque tellement de journaux, de médias le font sans le dire. Mais ça se voit, hein, mais donc dans la lettre, les journalistes accusent le RN de promouvoir des idées faquistes, xénophobes, racistes, sexistes, LGBT-phobes, anti-progressistes. Ouais, et alors? Oh non, mais alors, sérieusement? Bon, déjà, c'est faux, mais et alors? Moi, la seule chose que j'ai pas vue, c'est anti-démocratique, anti-républicaine. Là, c'est pas écrit. Donc, après, ils évoquent la charte de leurs médias qui précise que 20 minutes ne doit pas faciliter l'expression des convictions extrêmes et destructrices de la société. Ah, mais c'est eux qui déterminent que les idées donc du RN seraient destructrices de la société. Bah, disons que ce qui est destructrice de la société, c'est leur réaction par rapport à la mise en avant et éventuellement à la prise du pouvoir du RN. Et là, il y aurait donc un risque extrême de destruction de la société. Et donc, pour résumer, c'est ceux. En fait, ils sont violents, ils vont casser tout, mais c'est pas de leur faute. Ils ne font que réagir. C'est la faute des gens qui ont élu le RN. C'est un truc de fou quand même, hein. Et pareil pour les médias. Tu en parles, donc tu fais le jeu. Tu fais le jeu. Eh ben, dis donc. Donc, ils évoquent la charte des médias, et ne doit pas faciliter l'expression des convictions extrêmes et l'expression de la société, et qui s'appuie sur des valeurs humanistes et des principes démocratiques. Ouais, ça veut rien dire. Des valeurs humanistes et des principes démocratiques.
En quoi le RN ne serait pas humaniste et n'aurait pas des principes démocratiques? Je comprends pas. Les signataires reprochent à la direction de 20 minutes de s'entêter à réclamer une ligne éditoriale neutre vis-à-vis du RN. Bah, ça me paraît logique. Qui considère comme un parti qui fait peser un danger sur la démocratie, la liberté de la presse et ses représentants. Ils souhaitent que leur journal exprime une consigne de vote pour le second tour dans l'élection législative en appelant clairement à battre l'extrême droite. Bah, disons que je sais pas si 20 minutes reçoit des aides donc de l'État, l'aide aux journalistes, au journalisme, mais de base, c'est pour en général quand donc on a des octrois d'aide, c'est pour justement que les médias puissent s'exprimer librement sans pression de proprios un petit peu exubérants. Non, mais c'est bizarre, hein. Bon, après, j'ai trouvé un autre article qui m'a intéressé, toujours sur la même logique. Alors là, c'est Reporters sans frontières. Alors, sans frontières, ils sont en train de nous dire tranquillement que le Rassemblement national, c'est une menace pour la liberté de la presse. Ouais, c'est une menace pour la liberté. Alors, en quoi c'est une menace pour la liberté? Alors, est-ce que c'est une menace puisqu'ils veulent couper donc le fric donné à tort et à travers à des journaux comme ça qui font aucune vue, etc. Alors, peut-être, mais bon, à la limite, qu'ils récupèrent de l'argent autre part. Pourquoi l'argent qui est issu des impôts, hein, à la limite? La menace du Rassemblement national RN sur la liberté de la presse en France inquiète Reporters sans frontières. C'est les mêmes qui ont dit que CNews était instrumentalisait. Donc, enfin voilà, la presse, c'est seulement là encore quand ça roule dans leur sens, hein. Donc, t'as Reporters sans frontières. Par contre, on les voit pas des masses s'occuper donc des reporters qui se font zigouiller dans le monde entier, hein. En France, je crois pas que la presse risque sa vie, etc., hein, non, non. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien, hein. L'organisation a lancé une campagne vidéo choc et une pétition pour défendre un journalisme indépendant et pluraliste face à la fascination du RN pour la mise au pas du journalisme. Oh là là! Eh ben, non, mais c'est fantasmé. Je dirais le RN au pouvoir, etc. Mais quels sont les éléments qui leur permettent de dire ça? Et même, surtout, pourquoi cette réaction exacerbée? À part pour une simple mise en avant pour avoir un poids sur les élections, hein, faire genre, oh là là, ils sont pas beaux, ils sont pas propres. Non, mais sérieux, quoi. Dans leur campagne vidéo, RSF met en lumière les propos de Marine Le Pen sur la Hongrie, où la liberté de la presse est violemment attaquée. La présidente du RN au Parlement européen, Hélène Laporte, a déclaré que le RN souhaitait s'inspirer de ce qui marche ailleurs, ce qui inquiète RSF. Bah oui, mais si ça marche ailleurs, où est le problème exactement? La Hongrie n'est pas un État démocratique. Autoritaire peut-être, mais il est démocratique. Il y a des élections. Hein? Bah, je sais pas. Après, pourquoi le pouvoir en place donnerait des cartouches pour se faire tirer dessus? Bah oui, c'est logique aussi. Après, on est dans une démocratie. Si, bah tiens, là, il reproche, RSF était le premier à reprocher aux proprios d'Europe 1 et de CNews d'avoir mis du pognon sur la table pour créer un média qui, en fait, a une pluralité plus étendue et qui laisse parler la droite française. Bah, parce que c'est pas le service public qui le fait, hein. C'est pas la radio-télévision d'État qui le fait non plus. Les chaînes privées, TF1 roule pour l'État, roule pour la Macronie. M6, ils mettent pas les doigts là-dedans. Les chaînes de la TNT, on n'en parle pas. Non, je vois pas très bien où est le problème. Tiens, même le média, là, le média va avoir une fréquence sur la TNT. Le média, c'est l'extrême gauche. Ah, le média, c'est chaud. Ils vont avoir une fréquence. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Simplement, elle n'est pas financée par l'État. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? La pétition lancée par RSF appelle les citoyens à se mobiliser pour défendre un journalisme indépendant et pluraliste.
L'organisation rappelle que la liberté de la presse est un pilier incontournable de toute démocratie saine et qu'elle se bat depuis des années aux côtés des journalistes pour défendre l'intégrité des médias. Bah, à la base, vous êtes quand même là pour vous occuper un petit peu de ce qui se passe dans le monde, hein. Parce que je pense pas que le journalisme soit en danger en France, hein. Et c'est plutôt, ils font plutôt du gras en France, si vous voyez ce que je veux dire. RSF a également participé à l'organisation du rassemblement Liberté en faveur des libertés publiques et contre l'extrême droite, qui a réuni plus de 30 000 personnes le 27 juin à Paris. Bah tiens, non mais sérieusement. Ah, ça laisse pensif, ça laisse rêveur, hein. Bon, alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, parce qu'on est chaud, on est patate, on est chaud patate. Ah, j'ai trouvé cet article sur l'ADN. Bon, l'ADN, on va pas rentrer là-dessus, mais en fait, si on suit leur logique, en fait, les médias sont en train de faire la lèche à l'extrême droite. Moi, je pense simplement qu'ils en ont l'obligation légale, puisque bah, ils ont un poids électoral, bah, tu dois leur donner la visibilité suffisante, ni plus ni moins. Donc, en fait, ils nous font un petit peu, ils nous la font à l'envers, hein. Parce que là, donc, enfin, pour résumer, la campagne législative française a été marquée par un traitement médiatique controversé de l'extrême droite. En quoi c'est controversé? Alors que certains journalistes appellent à ne pas faire preuve de neutralité face aux dangers que représente l'extrême droite, d'autres ont adopté une approche plus complaisante, voire normalisante à l'égard du Rassemblement national. Et c'est problématique. Ce renversement de valeur dans les médias a été souligné par le directeur de recherche du CNRS, David Chevalerias, dans son rapport sur les ingérences russes. Le traitement anti-républicain habituellement réservé à l'extrême droite semble désormais réservé aux dirigeants de la France insoumise. Bah oui, mais bon, qui sait que... Bon, vous voyez, l'ADN, c'est pas la droite, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi celle-là, on la connaît. J'ai fait un article sur cette gonzesse-là. Elle fait du debunk, mais elle fait du debunk vachement orienté, c'est ce que je veux dire. Et on nous met du Thaïs avec Dany Eraz. Bon, tu vois, donc on voit que l'ADN, tendance et mutation, c'est les mutations de la gauche pour la gauche avec la gauche, hein. Mais bon, donc le journal, donc cet article nous dit aussi que le média ne qualifie plus systématiquement le RN comme un parti extrême droite. Bah, la Cour constitutionnelle ou je sais plus quoi, ou la Cour de je sais pas quoi, a dit que si, le RN c'était extrême droite. Alors moi je vois pas en quoi. Moi je dis à la limite une droite radicale peut-être, mais c'est tout. Comme parti de droite. Et certains journalistes justifient cette normalisation en évoquant la légibilité du parti dans les urnes. Bah oui, c'est peut-être ce qui est le plus important. Cette vision biaisée est renforcée par la théorie du fer à cheval, qui consiste à considérer que les partis extrémistes se valent et se rejoignent. Cette rhétorique a été poussée par le président Emmanuel Macron lui-même, qui a évoqué les extrêmes en parlant de ses ennemis politiques. Bah, de toute façon, Macron, il change d'avis comme de spies toutes les 5 minutes, hein. Vous avez vu que bon, le front de gauche, là, c'était l'ennemi avec la LFI, et maintenant, c'est copain comme cochon, on se tape dans le dos, et puis on va bouter le RN loin de l'Assemblée nationale. Tous. Donc, c'est une manip plutôt intéressante parce que du coup, là, on va avoir Renaissance qui va avoir un groupe de plus de 100 députés alors qu'ils représentent que 20% donc, du corps électoral. Ils vont être surreprésentés. Vraiment. Donc, ça va partir en sucette, on est bien d'accord. Cette vision biaisée est renforcée par les... Cependant, tous les médias ne sont pas concernés par cette normalisation. Une tribune publiée sur Reporter, je vous en avais parlé dans un autre article, est signée par 80 médias indépendants a appelé à se positionner contre l'extrême droite. À France 3, 5 membres du bureau de la Société des journalistes qui ont signé cette tribune ont été suspendus jusqu'au 8 juillet, etc. Ça, en fait, ça ne fait que reprendre des éléments dont je vous avais parlé dans une vidéo, il y a quelques jours, la semaine dernière. Alors, pour finir, on va aller, alors là, on va passer de l'autre côté du Rubicon. On est déjà, alors là, c'est l'extrême gauche, c'est la presse, on parle directement. Bah tiens, regardez-moi ça, je vous lis un petit peu. Après un score inédit du Rassemblement national RN aux élections européennes, une prise de conscience urgente doit s'imposer dans les rédactions. Nous, l'AJAR, la JL et le PLU, souhaitons alerter sur les responsabilités de notre profession face à la montée de l'extrême droite à la veille des élections législatives anticipées. De CNews à Europe 1, en passant par le journal du dimanche, les médias Bolloré promeuvent les idées racistes et sexistes, les LGBTophobes et xénophobes de l'extrême droite, mais celles-ci ont déjà infusé dans le reste de la sphère médiatique. C'est eux qui laissent entendre
prétendent que tous les médias travaillent pour la droite, etc. Parce que bon, eux, bah, ils sont tellement à gauche qu'en fait, ils comprennent pas, quoi. Pour leur manière de cadrer les débats, de faire de l'islam, de l'immigration et de la sécurité des thèmes centraux, des journaux de télé ou radio, les nombreux médias ont participé à banaliser l'idéologie raquiste et du RN. Bah oui, pour eux, en fait, on devrait tout mettre sous le tapis. Hein. Les faits divers, les coups de couteau, les attentats, les machins. Non, 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 ça n'existe pas. Non, 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 non. Par contre, t'as un représentant RN qui se balade avec une casquette nazie. Là, de toute façon, on t'en fait trois machins. T'as un maire communiste qui se fait tomber, taper sur la gueule par deux mecs qui se disent identitaires alors qu'on ne sait pas qui ils sont. On les a pas coincés, mais ils vont te faire, toute la presse va te faire des premières pages sur «Oh, on attaque la démocratie». Donc le maire, il est dans la grande ville du coin alors qu'il est d'un petit village. Il se prend un nion parce que, bon, bah, à mon avis, il sortait d'un bar à bière, ça avait dû être chaud patate. Et on en fait tout un pataquès. Donc le deux poids deux mesures, on connaît. Et eux, ils sont tellement au-delà de ça que même ça, pour eux, c'est déjà de la mise en avant de l'extrême droite, tu vois. Donc eux, l'extrême droite commence à la Macronie. Donc tu vois, tu pars de là. Donc je vous synthétise. Les associations du journalisme AJAR ont publié un communiqué pour alerter sur les responsabilités de la profession face à la montée de l'extrême droite. À la veille des élections législatives anticipées, selon ces associations, de nombreux médias ont participé à banaliser l'idéologie raquiste du Rassemblement national en faisant de l'islam, de l'immigration, de la sécurité des thèmes centraux des débats. Mais ils sont centraux. Et en dédiabolisant les dirigeants du parti. Les médias Bolloré, en particulier, sont accusés de promouvoir les idées raquistes, sexistes, LGBTophobes, xénophobes, je vais déjà dire, hein, on va pas recommencer. Le communiqué dénonce également la surreprésentation des personnalités politiques d'extrême droite dans les médias. Bah oui, mais ça correspond au corps électoral, vieux. Il y a un moment donné où, bah, tu sais, il y a des règles, hein. Ainsi que les consignes récentes de BFM TV d'accueillir davantage d'éditorialistes de droite. Ils ont vu qu'ils se sont fait niquer par CNews au niveau des placements. Bah, ils veulent, eux, ils vivent de la pub. Hein. Ils sont pas comme vous, alimentés par l'argent public. Hein. Ainsi que des consignes récentes, ouais. Les associations regrettent que la gauche soit invisibilisée, soit diabolisée dans les médias. Ah bon? Bah, j'ai pas l'impression, moi. Hein. Les associations appellent les journalistes à se mobiliser pour produire une information rigoureuse mais orientée, et sans complaisance sur le RN. Ah, sur le RN. Le reste, il faut être complaisant sur les autres. En remettant en contexte et en questionnant le discours anti-immigration, la remise en cause des droits fondamentaux, les théories raquistes et homophobes, transphobes, sexistes de parti, etc. etc. Ça, j'aime bien les théories homophobes dans un parti qui est le parti où il y a que des gays. Le RN, c'est la cage aux folles, quoi. C'est un truc de fou. Également, il donne plus de place à la parole des personnes racisées, étrangères, LGBTQ, handicapées, issues des classes populaires. Voilà, c'est ultra gauche, c'est NPA Power, wokiste issu, c'est n'importe quoi. Donc la Acrimed, c'est Lacrimal. Ils auraient dû l'appeler Lacrimal au lieu d'Acrimed, leur journal. Hein. Enfin, l'association appelle la rédaction à se former d'urgence aux problématiques raquistes et de discrimination, et de s'interroger sur le manque de diversité dans les profils composant les rédactions. Ils se tiennent à la disposition pour apporter leur éclairage et mener des formations auprès des médias volontaires. Non mais sérieux, quoi. Non mais sérieux. Ouais, en plus, c'est genre, eux, ils gagnent leur fric, en plus, leur financement, en faisant des formations dans les boîtes. Ah oui, pour être plus ouvert, pour être plus open, etc. Non mais ils sont insupportables. Insupportables. Mais sérieusement, mais... Oh, ils sont insupportables. Allez, on se dit à très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense qu'ils sont insupportables. Ah, dimanche, votez et votez bien parce que bon, ça commence à bien faire.